Huelgoat. Quiconque a un jour mis le pied dans cette forêt a été marqué à vie par ces rochers gigantesques. Il s'agit là de l'entrée de la vitrine de Huelgoat. Mais au-delà de ces curiosités de pierre, la forêt révèle son vrai visage. En aval du chaos du moulin, la rivière d'argent est toujours masquée par les rochers amoncelés, vestiges d'une bataille entre géants à la force surhumaine. Mais au milieu de tout ce chaos, un endroit en particulier attire notre attention. Dans une cuvette où l'eau ne peut parvenir ni par la pluie ni par la rivière d'argent, on trouve pourtant toujours de l'eau en abondance, circulant au milieu d'ustensiles de cuisine étrangement sculptés dans la pierre. Une louche, un chaudron, une baratte à beurre. Le mélange de cette source miraculeuse attribuée à la Vierge Marie et à ces ustensiles de cuisine géants ont valu à cet endroit étrange le nom de ménage de la Vierge. Quand enfin le chaos granitique s'espace, la rivière d'argent nous apparaît dans toute sa poésie féerique. Elle serpente au milieu des rochers toujours plus étranges et traverse Huelgoat. Quiconque a ne serait-ce qu'un tout petit peu conservé son âme d'enfant ne peut s'empêcher de voir volter des petites fées au-dessus de ces eaux mystérieuses. Mais il est un autre mystère que cette rivière garde. Pourquoi son lit a-t-il cette teinte rouge ? La réponse à cette question va nous être donnée quelques centaines de mètres en aval, à un vieux pont gaulois nommé le Pont Rouge. La légende nous raconte que Dahu, la légendaire princesse de la ville d'Is, était tombée éperdument amoureuse d'un jeune homme de Huelgoat. Celui-ci pourtant refusait toujours ses avances. Voulant comprendre ce refus, la princesse se rendit à Huelgoat et le suivit dans la nuit jusqu'à ce pont où le jeune homme retrouvait sa promise. Folle de jalousie, Dahu noya les deux amoureux et aussitôt l'eau de la rivière d'argent prit la teinte de leur amour, un rouge sang qui plongea la princesse dans le désespoir. Encore aujourd'hui, les eaux rouges de la rivière d'argent ne nous permettent pas de douter de cette tragédie. Pourtant, cette légende est étrange à plus d'un point. Comment les deux amants ont-ils pu se laisser noyer dans cette eau peu profonde par la frêle princesse de la ville d'Is, la ville d'Is si lointaine de Huelgoat à l'époque? Une explication peut venir assez spontanément. Dahu, princesse de la ville d'Is, est souvent confondue avec une autre princesse, Ahès, qui aurait fondé la ville de Carhaix, tout près de Huelgoat. Ahès n'était pas seulement une princesse ou une fée, c'était aussi une géante. Une géante qui aurait pu utiliser le ménage de la Vierge, une géante qui aurait tué de façon violente les amants du Pont Rouge. En contrebas se trouve le gouffre. C'est ici que la princesse de Carhaix, Ahès, jetait les corps de ses amants d'une nuit après les avoir étranglés à l'aide
d'un masque magique. Huelgoat était-elle le fief d'une géante sanguinaire? Les légendes tragiques ne manquent pas le long de la rivière d'argent. Mais si l'on s'éloigne de ses rives, les ténèbres de Huelgoat s'épaississent plus encore.